Ok, on est bon, je pense. On est bon. Gloire à Dieu. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Merci encore d'être connectés ce soir pour notre deuxième grande soirée d'adoration. Alors, prière de pouvoir partager le lien. Ok, je vois déjà des bien-aimés qui se connectent. Nous débutons avec 10 minutes de retard. Veuillez nous excuser pour cela. Donc nous commençons déjà, prière de partager le lien, d'appeler les amis, de dire que notre programme, notre deuxième grande soirée avec la famille sanctuaire débute. Que le Seigneur vous bénisse partout. Alors il y a déjà des bien-aimés qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voyons ce désir que nous avons ensemble pour pouvoir célébrer le Seigneur. Merci d'être là. Merci d'être connectés. Alors ce soir, nous allons encore monter là devant, sur la montagne de l'Éternel pour le célébrer, le magnifier et l'honorer. Déjà que le vendredi passé, nous avions célébré le Seigneur et nous avons reçu beaucoup de témoignages venant de partout, des bien-aimés qui nous ont suivis, de ceux-là qui ont été bénis, de ceux-là qui ont été restaurés, de ceux-là qui ont été vivifiés, révigorés dans leur esprit. Alors ce soir, nous croyons encore que le Seigneur est présent et qu'il est au rendez-vous. Amen, amen. Alors pour ce faire, nous allons magnifier le Seigneur, nous allons l'exprimer notre reconnaissance à travers nos paroles, nous allons l'exprimer notre reconnaissance par l'expression de notre cœur. Est-ce qu'ensemble nous pouvons bénir le Seigneur, lui dire merci pour ces moments. Ensemble nous prions et nous magnifions le Seigneur. Alléluia. Sois magnifié, Père, sois béni, sois honoré pour ces précieux temps que tu nous donnes, pour ces moments que tu nous accordes de nous approcher dans ta présence. Merci au Père pour ton amour. Merci Père pour ta présence. Nous savons que tu es présent au Père éternel, là où ton nom est honoré. Nous savons que tu es présent là où ton nom est magnifié. Cela n'a rien à voir avec le lieu, cela n'a rien à voir avec que l'on soit à Jérusalem, que ce soit à la montagne, car il est écrit, la parole du Seigneur, que ce ne serait plus à Jérusalem, ce ne serait plus sur la montagne, mais ce serait plutôt en esprit et en vérité que les adorateurs adoreront le Père. Alors ce soir, Père, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci Jésus pour ton esprit, ô Éternel, qui est au contrôle ce soir en ces lieux. Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alors avant de débuter, nous allons plonger nos regards dans la parole du Seigneur pour avoir une pensée directrice qui va devoir nous conduire ce matin, ce soir plutôt. Alors le vendredi passé, nous avons parlé du Dieu qui fraya un chemin dans le désert, du Dieu qui a frayé un chemin dans la mer, le Dieu qui a renversé Pharaon ainsi que sa grande armée qui était en train de poursuivre le peuple d'Israël. Et nous avons vu que cette même réalité, pour nous qui sommes dans cette nouvelle alliance, c'est que l'Éternel nous a délivrés et il a frayé le chemin. Nous qui étions morts, perdus dans nos péchés, il nous a rattrapés, il nous a retrouvés, il nous a restaurés, il nous a régénérés. Et il a frayé un chemin là où il n'y en avait plus. Il a frayé un chemin là où il n'y avait plus d'espoir. Il a frayé un chemin là où il y avait le désespoir dans nos vies. Et nous sommes aujourd'hui reconnaissants de ce que ce Dieu a accompli des grandes choses dans nos vies. Alors pour aujourd'hui, j'aimerais plutôt que nous puissions regarder dans la parole du Seigneur une séquence, un épisode où le Seigneur Jésus arrive dans la ville de Samarie. La Bible dit, un jour, alors qu'il était en train d'aller prêcher la parole du Seigneur avec ses disciples, le Seigneur Jésus s'est arrêté dans la ville de Samarie. Nous connaissons tout cela, nous allons regarder, nous sommes là dans l'évangile selon Jean, le chapitre 4. C'est cet épisode de l'échange de Jésus avec la Samaritaine, cette femme de Samarie. La Bible dit, nous sommes dans Jean chapitre 4 à partir du verset 7. À partir du verset 7, la Bible dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter les vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif
comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Retenez bien, si tu connaissais le don de Dieu. Ce soir, nous voulons adorer Dieu, mais seulement, je l'ai dit le vendredi passé, que nous ne pouvons pas adorer un Dieu que nous ne connaissons pas. Parce que l'adoration vient de la révélation que nous avons de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais plutôt, non seulement que nous parlons du fait de connaître, mais aussi, plus tu connais Dieu, il va arriver que tu puisses donner le nom au Dieu que tu as connu. Alléluia. La Bible dit ici que la femme samaritaine, nous n'aurons pas le temps de finir toute la lecture, mais cependant nous connaissons l'histoire. Alors Jésus ici va rencontrer cette femme, il va dire donne-moi à boire. La femme samaritaine va commencer à dire à Jésus que toi qui es juif, ne sais-tu pas qu'il n'y a pas de relation? Nous voyons ici le premier niveau de connaissance qu'avait cette femme à la personne de Jésus. Il lui appelle un juif. Pour cette femme, Jésus était un juif. Alors, étant donné qu'il n'y avait pas de relation entre les juifs et les samaritains, il s'est passé que cette femme a été limitée dans sa connaissance de Jésus. Sa connaissance du seul fait qu'il lui appelait juif déjà avait créé une sorte de barrière. Nous aussi, aujourd'hui, ce soir, nous ne pourrons pas mieux adorer Jésus si pour nous, il n'est qu'un juif. S'il n'est qu'un juif, notre adoration sera focalisée sur le fait que c'est un jeune homme de 30 ans. Oui, certainement, il devait avoir 30 ans quand il a commencé son ministère. Certainement, c'est un jeune homme de 30 ans ou 31 années que cette femme a rencontré. Certainement, il s'est dit, mais tu n'es qu'un juif comme tous les juifs. Or, il n'était pas qu'un juif comme tous les juifs. Il était mieux que ça. Il était plus que ça. Et Jésus va dire à cette femme, c'est seulement si tu connaissais le don de Dieu. Donc pour cette femme, Jésus n'était qu'un juif, mais pour Jésus, il s'est dit qu'il était le don de Dieu. Quelqu'un dit le don de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais plutôt, alors que nous approchons du trône de la grâce, que nous commençons à adorer celui qui est le don de Dieu pour l'humanité. Jésus est le don parfait qui a été donné pour le salut de l'humanité. C'est la révélation de Jésus dans ta vie qui te donnera à l'appeler don de Dieu ou pas. Vous savez, la plus grande bataille que nous avons pour l'adoration, la plus grande bataille que l'ennemi est en train de mener contre l'adoration, c'est d'empêcher aux hommes de connaître le Fils de Dieu. C'est d'empêcher aux hommes de connaître et de reconnaître la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi un jour il est venu, il a posé une question aux disciples disant, qui dites-vous que je suis? Que disent les gens au fait à mon propos? Et plusieurs ont dit, il est Jérémie le prophète, il est un des prophètes qui est revenu. Et chacun est en train de dire ce que les gens pensaient de Jésus. Et Jésus leur pose la question, il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et j'aime la réponse de Pierre. Pierre va dire, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et c'est cette révélation de Pierre qui avait complètement tout changé. Et Jésus va dire sur cette révélation, je bâtirai mon église. Quelqu'un dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Notre adoration doit venir se poser sur le fondement de la révélation que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et donc, c'est en fonction de cela que nous allons nous approcher de commencer ainsi à l'adorer. Un jour, il y avait cet homme qu'on appelait Bartimée. Il était aveugle et il avait besoin de rencontrer le Seigneur Jésus. Et comme il y avait une foule qui l'empêchait de le faire, la Bible dit que Bartimée a commencé à crier. Bartimée a commencé à appeler Jésus par un nom. Il dit, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Vous voyez ici que la révélation que Bartimée avait de Jésus était différente de la révélation que la foule avait de Jésus. Amen. Alléluia. Et donc c'est en fonction de la révélation que nous allons l'appeler. Alors j'aimerais ce soir que toi-même tu commences à appeler Jésus en fonction de la révélation. De comment est-ce qu'il se révèle à toi. Je ne sais pas ce soir dans quelle dimension est-ce que tu voudrais que Jésus puisse se révéler à toi. Est-ce par celui qui guérit? Est-ce par celui qui soutient? Est-ce par celui qui pardonne les péchés? Est-ce par celui qui restaure les âmes qui sont abattues? Je ne sais pas. Mais je crois qu'au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer, le Maître sera en train de se révéler différemment. Quelque temps plus tard, cette femme
ne s'est plus arrêté à appeler Jésus juste le juif, et lui a appelé prophète pour finir. Il a fini par appeler Jésus prophète. Lorsque Jésus lui a dit tout ce qui lui concernait, cette femme a dit, je vois que tu es le Messie. Je vois que tu es le prophète. Nous voyons que sa révélation a grandi. Sa révélation a pris de la hauteur. Parce que Jésus n'était pas que le jeune homme juif, mais il était non seulement un prophète, mais il était plus que le prophète, le Messie, loin de Dieu qui devait venir pour le salut de l'humanité. Alléluia. Alors ce soir, nous allons nous approcher du trône de grâce pour célébrer l'Éternel, celui qui nous aime, celui qui est le don de Dieu. Lève ta voix et commence à adorer ce Dieu que tu connais. Mieux nous le connaîtrons, mieux nous allons l'adorer. Oh, commence à le magnifier. Alors que nous nous approchons, commence à le... Comment est-ce qu'il se révèle à toi? À toi qui me suis, peu importe là où tu es, comment est-ce que Jésus se révèle à toi? Oh, ce soir nous venons. Nous nous approchons encore, Seigneur, devant ton trône béni. Devant ton trône béni. Quel est le nom de Jésus? Comment tu l'appelles? Est-ce qu'il est seulement le juif? Quel est le nom que tu l'appelles? Quel est le nom que tu l'appelles? Ce soir, nous venons célébrer ton nom. Nous venons magnifier ta puissance. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors que nous l'adorons comme étant le Fils de Dieu, nous leur répandons nos cœurs en reconnaissance devant sa face. Celui qui nous aime tellement. Nous exprimons notre reconnaissance devant son trône. Alléluia. 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 Seigneur, je suis reconnaissant.
reconnaissance. Oh, pour celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a donné sa vie ce soir, celui qui nous a fait grâce et nous a approchés. Il s'appelle Jésus. Son nom c'est 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 Jésus. Nous venons devant sa face pour magnifier le roi, pour célébrer le roi, celui qui nous aime, pour tout ce que tu as accompli. Nous venons encore devant ton trône. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà la vache. Voilà la vache. Oh, alors que nous sommes reconnaissants, nous t'appelons Jésus. Tu t'es manifesté comme celui qui sauve. Tu es le Fils du Dieu vivant, celui qui est digne d'adoration. Comme on a Jésus. Comme on a Jésus. Comme on a Jésus. Comme on a Jésus. Zabenanga.
Que les anges avec les anges se réunissent pour adorer celui qui est digne. Et l'on avance. Et l'on avance. Tokoyema. Tokoyema. Tokoyema zemo. Tokobwaka mitole. 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 Tosoya samboyo. Namalaka shikara. Oh.
Seigneur, comme cette femme, nous ne voulons pas seulement nous arrêter au niveau de t'appeler le juif. Seigneur, comme la femme samaritaine, ce soir encore nous venons. Nous n'allons plus t'appeler seulement le juif. Nous voulons aller en profondeur jusqu'à ce que l'on reconnaisse en toi le prophète. Jusqu'à ce que l'on reconnaisse en toi le roi. Jusqu'à ce que l'on reconnaisse en toi le sauveur de l'humanité. Manana
Manarabashi. Manarabashi Nereba la Balarabashi Baza. Manarabashi Nerebo. We wanna say this. Kunayo Guya. Kunayo Guya. Rosansame Mobuji Mologi. Kunayo Guya. Je vois une onction de guérison se répandre alors que nous chantons.
Soki kaka na kombo famille, mele bisika misusu na kombo tate. Soki kaka na kombo noko, mele bisika misusu na kokyo tate. Soki kaka na kombo bato, mele ngayo yo bachanga pembeni Yesu. Asina kombo ya Yesu, ela na bema bi mwana na Nzambe. Asina kombo Yesu, ela na bema bi mosantu mosantu. Kaka na kombo Yesu, malaje zako bika Yesu, malaje zako tika nzoto. Babeli bazo bika, mabose zobo mwana, bakulu na basoko mabasali ya Nzambe. Lebo zambra leba leka leba soke lebo sende lebo she, mande lebo she. Est-ce qu'on peut prier pour nos familles avant que nous chantons le nom de Jésus? Nous allons élever le nom de Jésus dans nos familles. Là où les gens sont empreints par le banditisme, là où les jeunes filles sont conduites dans la prostitution, le nom de Jésus peut les sauver. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Prions pour le salut de nos familles. Alors que nous sommes en train d'adorer, nous pouvons aussi élever nos voix pour nos familles. Élève ta voix. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Je veux t'entendre prier, je veux t'entendre prier. Les mazeka, je veux t'entendre prier. Malaka nia, librana mazoya palaka la bracha. Dans les ruelles de Brazzaville, le nom de Jésus est en train de sauver. Le nom de Jésus est capable de relever. Oh namaseka là-bas, oh namaseka liala. Alors que nous sommes en train de prier, Jésus est en train de guérir. Alors que nous sommes en train de prier, Jésus est en train de transformer les familles. Il y a une onction fraîche qui est en train d'entrer dans les familles maintenant. Magnifique, précieux Saint-Esprit de Dieu. Défends ta puissance sur nos familles. Restaure les familles. Restaure les familles. Écoute ceci. Alors que nous sommes en train de prier, le Seigneur met dans mon cœur maintenant ce fardeau pour prier pour les familles. Je ne sais pas de quel pays, de quelle ville, de quel point de la terre cette vidéo sera suivie. Mais alors que je suis en train de prier, je vois cette maman qui se lamente pour son fils, qui est en train de se lamenter pour la vie de son fils, qui est empreint dans le banditisme à cause des amis qu'il a autour de lui. Mais alors que nous sommes en train de prier ce soir, la main de Jésus s'étend sur ses genoux. La main de Jésus s'étend. Qu'il soit au Brésil, qu'il soit en Afrique du Sud, qu'il soit en Afghanistan, je ne sais pas dans quel coin de la terre que quelqu'un suivra cette vidéo. Mais la main de Dieu sera en train de toucher ce jeune homme. Et alors que nous sommes en train de prier pour les familles, j'entends ce chant monter dans mon cœur. Ce chant qui monte dans mon cœur, il dit ceci: je m'attends à toi, Esprit de Dieu. 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 Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Esprit de Dieu. Je m'attends à
Esprit de Dieu. Il arrive des moments où l'on espère tellement dans les hommes et après on est déçu par eux. Mais je vous rassure que dans la présence de Dieu, on ne peut que s'attendre à Dieu. Si seulement si nous lui consacrons un peu plus de temps, si seulement si nous répandons nos cœurs chaque fois dans sa présence, nous serons surpris de ce qu'il est capable de faire. Esprit de Dieu, nous serons surpris de comment est-ce qu'il sera capable de changer les situations même les plus difficiles. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, je m'attends à toi. Esprit de Dieu, je m'attends à toi. Esprit de Dieu, je m'attends à toi. Esprit de Dieu. La magie, la barabacha. La branda, la macha, que le barabaraba. Barabarabasha, la barabarabasha. Manarabasha, la barabaraba. Manarabasha, la barabaraba. Manarabasha, la barabaraba. Dans cette atmosphère bénie, je viens m'attendre à toi, Seigneur.
ça comme une prière ce soir. Oh Lili. Marie-Reine va lever sa voix et va prier pour tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont connectés ce soir et qui, ayant des parents malades ou encore vous êtes malade, vous avez des douleurs dans votre corps, vous vous sentez mal, alors que nous sommes en train de faire monter ce chant de reconnaissance en disant merci Seigneur. La main de Jésus n'est pas trop courte. Notre Dieu peut guérir de près comme de loin. N'est-ce pas qu'il est spirit, il est éternel, il est esprit, donc ce n'est pas le virtuel qui va l'empêcher de toucher. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Je dis merci, oh Seigneur. Merci. Toutes ces personnes malades, il y a certainement une maman en train de souffrir. Je ne sais pas moi, du cancer de sein, du cancer de l'utérus. Je prie maintenant par ta main de puissance que tu touches cette femme qui est alitée avec des douleurs atroces dans les articulations, dans son dos, Seigneur, jusqu'à son arbre vertébrale. Je prie que tu étendes ta main et que tu guérisses. Alléluia, alléluia. Si ceux qui ont fait physiologie peuvent bien décrire les détails, Seigneur, avec précision, comment fonctionne le corps de l'homme. Mais toi, tu es celui qui maîtrise tout, Seigneur. Alléluia, parce que c'est toi qui as créé le corps de l'homme. Alors maintenant, je te présente ce papa qui souffre du diabète. Je prie que tu étendes ta main, Jésus, et que tu guérisses. Je prie, Seigneur, pour cet enfant qui souffre, Seigneur, de cette maladie, oh Dieu, d'insuffisance rénale, d'insuffisance cardiaque. Je ne sais pas moi quelle sorte de maladie. Je ne peux peut-être pas citer toutes les maladies, mais je sais une chose, que le Seigneur nous guérit de toutes les maladies. Il ne fait exception d'aucune. Il nous guérit de toutes les maladies. Alors maintenant, par la
tu guérisses ce papa, que tu guérisses cette maman, cette jeune sœur qui a décidé de tout abandonner pour te suivre, qui s'est repentie sincèrement. Je prie que tu étendes ta main et que tu guérisses. Pourquoi pas ce papa, pourquoi pas ce papa qui souffre des maux durs, des maux de pied. Je prie que tu étendes ta main et que tu guérisses. Merci de le faire, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Je te dis merci pour ce rétablissement, pour ces familles que tu restaures. Je te dis merci pour ces femmes qui attendent les enfants, qui attendent une visitation de ta part. Je te dis merci parce que tu es en train de soigner tout ce que je peux appeler matrice utérus. Je ne sais pas où la trompe. Tu es en train de rendre à la normale tout ce qui était anormal. Tu rends normal tout ce qui était dans le dysfonctionnement. Tu viens rendre normal tout dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour ce papa que je rétablisse. Je prie, Seigneur, pour cet enfant qui a un problème avec les migraines. Je prie que la main de l'Éternel s'étende. Je prie, Seigneur, que tu guérisses cette jeune sœur qui a des plaies sur son pied. Je prie, Jésus, pour cette jeune sœur qui a des plaies sur son pied, qui cesse de souffrir. Je dis bien une jeune sœur qui est encore petite, qui n'a pas encore atteint la majorité. Je prie, Seigneur, que tu étendes ta main et que tu guérisses au nom puissant. Au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Tu guéris cette maman. Tu la guéris, Seigneur, par ces maux d'estomac, cet ulcère. Alors, qui es-tu, grande montagne, devant nous les fils de Dieu? Qui es-tu, grande montagne, devant les fils de Dieu? Tu es aplani ce soir. Alors, maladie, tu es aplani. Tension, tu es aplani. Tension, tu es aplani. Maladie cardiaque, je ne sais pas moi. Diabète, tu es aplani. Hépatite A, B, C, tu es aplani. Les hémorroïdes, vous êtes aplani au nom de Jésus. Tu es aplani. Des maladies des os. Je vois cet enfant qui ne dort pas, qui a des douleurs. Tu es aplani au nom de Jésus. Tu reçois la guérison au nom de Jésus. Parce que nous prions celui qui a dit que par ses meurtrissures, nous avions été guéris. Et lorsqu'il guérit, il nous guérit de toutes les maladies. Il ne fait pas exception. Il guérit de tous les maux. Je prie pour cette femme qui est sur le point d'être opérée des myomes. Je prie au nom de Jésus. Que ces myomes disparaissent au nom de Jésus. Que les médecins même ne croient pas. Que les médecins disent, mais comment tu as fait? Que la femme arrive à dire que c'est la main de l'Éternel qui est passée par là. Yes. Parce que quand la main de l'Éternel passe par là, cette main suscite des témoignages. Elle suscite de l'étonnement. C'est ce que nous voulons voir ce soir. C'est ce que nous croyons ce soir. Que tu suscites de l'étonnement dans cette famille. Esprit de folie, je te maudis au nom de Jésus. Maladie héréditaire, je te maudis au nom de Jésus. Depuis la racine, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Problème respiratoire. De l'asthme, je ne sais pas moi. Insuffisance respiratoire. Je suis vaincu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Oui, tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais. Mokangoli nanga, mokangoli nanga, mokangoli nanga, Esayo Yesu. Tu peux le proclamer là où tu es. Mokangoli nanga, mokangoli nanga, Proclamer avec foi. mokangoli nanga, mokangoli nanga, Esayo.
l'intérieur. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse dans les maisons. Partagez le live, partagez ce live à plusieurs personnes. Nous croyons que le Seigneur nous a mandatés comme ça pour pouvoir proclamer, annoncer la liberté à tous ceux qui sont captifs. Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour rendre libres les opprimés et pour annoncer une année de grâce. Et nous croyons qu'à travers ces moments d'adoration, le Seigneur a apporté et il continuera à apporter guérison, transformation dans les familles. Alors que nous allons simplement arrêter pour ce soir, nous croyons que notre Dieu continue à agir. Yes. Nous avons l'habitude de dire que la fin de notre moment de prière n'est pas la fin du règne de Jésus. Yes. Son règne est éternel et continuel. Amen. Il règne même dans le tombeau. Jésus était Seigneur. Ça veut dire que même dans la chambre où tu te trouves, sur le lit de l'hôpital tu te trouves, alors que nous venons de prier tout à l'heure, il y a une onction particulière pour la guérison qui a été relâchée et nous croyons que le Dieu des cieux va accomplir des grandes choses. Alors n'hésitez pas de nous contacter à travers cette page Facebook. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que nous allons encore nous retrouver très prochainement pour ces genres de moments. Nous croyons que le Seigneur nous continuera à nous bénir dans sa présence. Je vous dis sincèrement, si seulement si nous lui accordons un peu de temps, si seulement si nous allons encore un peu plus en profondeur dans la prière avec lui, le ciel ne restera pas indifférent. Lorsque le ciel entend des prières qui montent, il y a forcément une réponse, une intervention. Et nous croyons que le Dieu des cieux nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse dans les familles. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.